Vous êtes sur votre site de référence Sahel Matin qui est en ce moment en train de couvrir le scrutin présidentiel béninois qui se trouve dans cette grande école primaire Mondiaï Cissé qui se trouve dans la commune Sicap Liberté 4 qui fait office de centre de vote où il y a 3 bureaux de vote qui sont installés. Et dans la foulée, après le vote effectué par certains béninois, ils ont été interrogés. Certains disent que ce scrutin présidentiel se passe sereinement et calmement malgré le peu d'engouement. Et par contre, d'autres disent que peu importe le candidat vainqueur qui sortira de l'urne au terme, bien entendu, de l'opération de dépouillement, ce qu'ils attendent de lui en termes de changement, certes sur le plan social, mais surtout sur le plan économique, pour permettre à la jeunesse béninoise de pouvoir trouver de l'emploi. Aujourd'hui, nous sommes appelés à choisir notre président pour les 7 prochaines années. Ici à Dakar, au bureau de vote de Dakar, l'ambiance est très joviale, très conviviale on va dire. Je suis ici avec mes parents, mes cousins, mes amis, mes frères, mes confrères du pays. Nous sommes dans le bureau de vote actuellement. Nous avons été accueillis très bien d'ailleurs par le staff du consulat. On remercie le consul lui-même, on remercie l'État qui a mis en place des dispositions sécuritaires parce que là on se sent vraiment en sécurité. Tout se passe très bien, je viens de faire mon vote, j'ai terminé. Je suis très content et puis là je vais rentrer dans la joie et dans la bonne humeur. Alors déjà, ce qui est très important c'est le plan social parce que quand on va au Bénin on voit qu'en économie ça commence à aller et donc il faut vraiment s'occuper de la pauvreté et puis justement que les Béninois puissent avoir la santé déjà, puissent accéder à la santé déjà et puis aussi à l'emploi. Okay, toute la population et que ça soit aussi reflété dans toutes les zones du Bénin. Parce qu'on voit juste Cotonou ou bien quelques endroits et c'est vraiment important que la communauté béninoise, les Béninois en général, puissent accéder à l'emploi et à la santé. Je pense que c'est les 2 points les plus importants pour pouvoir avoir une économie prospère. On a eu beaucoup. Moi, j'ai eu une dame avec son enfant. On a parlé hier nuit. Elle m'a dit qu'elle doit tout faire pour être ici très tôt. Elle est arrivée ici, elle a quitté Thiès. Imaginez la distance qu'il a fait avec son enfant, venir jusqu'ici pour voter. Mais quand elle est arrivée, elle m'appelle pour me dire « Monsieur Soglo, je ne peux pas voter parce que je me suis enrôlé au pays. Mon nom n'est pas figuré ici, donc je ne pourrai pas. » Non, on vient de constater le problème là. Donc on ne savait pas que ça allait se poser. Nous, beaucoup croyaient qu'à la base de leur carte consulaire, ils peuvent voter. Parce qu'ils sont déjà ici. Pour nous, déjà que la personne amène la carte ou le passeport avec sa carte consulaire, il peut voter. Mais ce qui n'a pas été le cas. Ils n'ont plus considéré les cartes consulaires. Or, le passé, ils ont considéré ça. Parce que moi, j'étais là et je n'avais pas fait le truc là d'ici. Mais ma femme avait 4 consulaires d'ici et c'est avec ça, elle a voté. Dans la même foulée, lorsque le consul honoraire des Béninois au Sénégal a été interrogé, il a réitéré le même calme, la même sérénité. Et dans ses propos, il y a une difficulté qui a été relevée, liée à des personnes n'ayant pas pu voter parce que tout simplement, ils n'ont pas pu avoir leur carte ANIB qui fait équivalent de carte électeur. Le consul dit que ces gens-là auraient pu voter par procuration. Vous savez que les Béninois, c'est un peuple très discipliné et donc sur cette base, l'élection est tout à fait paisible, tranquille et aucune difficulté à signer. Si ils auraient pu, parce qu'il y avait quand même des possibilités de faire une procuration et de pouvoir voter au Sénégal. Certainement, ils ont eu l'information un peu tard, mais ça a été inscrit dans le groupe de l'association des Béninois du Sénégal. Et donc, c'est un petit malentendu, mais que je pense que pour les prochaines élections, nous aurons à corriger tout cela. Vous savez que ce sont les responsables de la Sénat qui l'organisent et que donc je suivrai à la lettre ce qu'ils diront et ce qu'ils voudront faire.
Mais je crois que s'il y a des possibilités de tendre un peu l'horaire, ce ne serait pas un problème. Le coordinateur accrédité par la Sénat, la commission électorale nationale autonome, lorsqu'il a été interrogé par notre site Le Sahel Matin, il nous a dit en substance que le nombre d'inscrits s'étend sur 1250. Il y a, comme je le disais tout de suite, 3 bureaux de vote. Il y a 2 observateurs locaux qui ont été accrédités dans ces bureaux de vote et pas délégués ni de représentants des 2 candidats en liste au Sénégal. Et selon lui, il y a peu d'engouement, mais l'élection se déroule normalement dans la sérénité et dans le calme. Bon, ils sont nombreux. Nous avons 3 pots de vote à Dakar. Okay. Et chaque pot de vote compte 418 votants. Donc ça fait 418 x 3. D'accord. Ça fait environ 1300. D'accord. Oui, il y a 2 qui sont venus. Comme observateurs, sont 2. Ils sont accrédités par la Sénat. Okay. Et on les a reçus. Bon, on a enregistré leur nom comme cela se doit. Non, depuis que nous avons ouvert ce vote, on n'a vu aucun représentant d'un candidat. Okay. Aucun. Les 2 duos, il n'y a aucun. Mon constat principal, c'est qu'on n'a pas encore un grand engouement. Les gens viennent à compte-gouttes et nous pensons que c'est parce que c'est dimanche. Et que quand les gens vont sortir des cultes, dimanche, ils vont venir nombreux.